L'équipe Zénith a pour thématique de recherche la gestion et l'analyse de très grandes quantités de données scientifiques. C'est Florent Masseglia, chercheur, qui nous propose une démonstration d'analyse de journaux d'événements. La démonstration, je vais la faire sur deux cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est des données d'utilisateurs sur un portail mobile avec un grand opérateur télécom en France. Et le deuxième cas d'usage, c'est sur les nœuds de calcul d'un supercalculateur par un fabricant de supercalculateurs. Donc vous savez, ces très grands racks dans des pièces immenses avec des couloirs de machines où on a des milliers de nœuds qui vont tout le temps dire ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, je sors d'une procédure, je rentre dans une fonction, j'ai eu un problème en mémoire, j'ai utilisé un service mail, etc. Je vais lancer le moteur qui permet d'analyser ces données, il est en train de tourner ici, et l'interface graphique qui va nous permettre de voir que on peut faire des analyses sur ces données-là. Alors l'interface graphique, elle a été développée simplement pour montrer qu'il est possible de faire des analyses sur ces données qui sont très similaires à celles qu'on fait sur les données d'origine. Chaque ligne ici est le résumé d'un cluster qui a été fait sur les données d'origine et qui résume ces données-là. Et on peut voir qu'on a des statistiques sur des informations. Par exemple, celui-là a utilisé un service de mail et a eu un message de warning. Ce sont exactement les mêmes statistiques qu'on pourrait obtenir sur les données d'origine, mais elles sont obtenues sur des données résumées. Et on a des informations ici sur la longueur des séquences ou bien la taille des clusters qu'on obtient à partir des données. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'on peut filtrer ici en disant, finalement, je ne veux que ce qui est le plus fréquent et ce qui va largement simplifier l'affichage. Il y a plusieurs intérêts pour un industriel à utiliser ce genre de technologie à partir du moment où il veut collecter des événements dans un log. Le premier intérêt, c'est si les données à collecter sont extrêmement massives et qu'on n'a pas la place de tout garder, on va proposer un résumé. Et ce résumé, on montre qu'il est sans perte importante et donc il est tout à fait exploitable. Le deuxième intérêt, c'est de fabriquer un clustering en temps réel sur les données. Et le clustering, c'est quelque chose de très difficile, de très coûteux. Là, ce qu'on montre, c'est qu'on arrive à fabriquer les profils, la plupart du temps, en temps réel. Par exemple, sur les données d'un opérateur télécom où on a 1 million d'enregistrements, sur ce petit ordinateur portable, on arrive à fabriquer ce clustering en 1 minute environ pour 1 million de données. Et le dernier intérêt, c'est la confidentialité des données. Imaginons que la CNIL vous demande de ne pas stocker de données individuelles et nominatives. Vous pouvez remplacer ces données-là par des données agrégées qui sont issues de la fabrication de ces clusters.